Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un clavier. Aujourd'hui, nous avons le droit à un clavier mécanique à 25 €, nous venons de chez Action. Donc c'est le Battletron Gaming Full Mechanical Keyboard. Alors ce clavier, pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement parce que je l'ai vu en ligne, c'est sur D-Lab il me semble. Il était passé dans le rayon promotion côté high-tech. Et quand j'avais été dans le magasin Action, j'avais trouvé ce clavier, non pas, et ça c'était étonnant dans les rayons, mais quand je suis passé en caisse, il était juste derrière la caissière. Donc au final, j'ai gentiment demandé à ce qu'on m'en donne un au moment où j'ai tout posé sur le tapis de la caisse, et donc je l'ai acheté. Moment story time. Généralement, ces vidéos-là commencent toujours par un déballage, et j'avais bel et bien fait un déballage il y a plusieurs mois de ça. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en fin de confinement. Et justement, j'ai monté la vidéo hier après avoir tourné la conclusion et mon avis sur ce clavier. Sauf qu'au moment où j'ai regardé dans mon dossier pour retrouver toutes mes anciennes productions, s'il y avait bien les fichiers de déballage, j'ai retrouvé le fichier audio, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais donc passer pendant quelques temps d'un clavier à 130 € mécanique à un clavier qui m'aura coûté chez Action 24,95 €. Oui, 24,95 €. Même sur Amazon avec des promotions que j'ai déjà eu pas mal de fois, je n'ai jamais vu un clavier mécanique aussi peu cher. Mais par contre, aucun moyen de retrouver le fichier vidéo. Et comme j'ai très récemment vidé ma carte SD, je pense que j'ai pas dû faire attention. Je ne l'ai pas transféré de la carte SD à mon ordinateur. Et il a dû passer à la trappe au moment où j'ai fait de la suppression pour tourner ces vidéos actuelles. Qu'à cela ne tienne, chez Statman Co, jamais la qualité n'est en baisse. Donc ce qu'on va faire, c'est comme dans toutes les bonnes chaînes de télé, je vais vous faire une belle mise en scène pour pouvoir vous refaire l'expérience de déballage. Parce que oui, pour la première fois dans l'histoire de la chaîne, j'ai reboxé un produit. Ce mot est complètement horrible, je ne le réutiliserai plus jamais. Certes, je connais déjà la réponse à la question, mais est-ce que ce clavier à 25 € peut être tout à fait surprenant, sachant que pour 25 €, nous avons un clavier de taille complète avec un pavé numérique et qui en plus est doté de switch mécanique. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo de test complet, mais tout de suite, reconstitution du déballage. Pour la première fois dans l'histoire de cette chaîne, j'ai eu le droit à une expérience de reboxing. J'ai donc tout remis en boîte comme c'était à l'origine, en tout cas dans mes souvenirs, puisque je n'ai plus d'images disponibles pour pouvoir le vérifier. Et vous allez pouvoir quand même avoir une expérience d'unboxing, même si bon, là j'ai déjà la réponse du test au moment où je fais ce déballage. C'est une expérience assez marrante, mais bon, je vais quand même faire en sorte de vous donner une belle expérience d'unboxing. Bref, à l'avant nous retrouvons, on peut le dire comme une esthétique plutôt travaillée pour un clavier qui est censé être de l'entrée de gamme, avec une petite charte graphique ici, couleur rouge, noir, avec un effet carbone qui en fait n'est pas sur le paquet mais qui est plutôt bien représenté. On a quand même une différence d'impression, on la sent quand on passe les doigts, notamment plus sur la partie rouge que sur la partie noire. Le clavier est présenté tout de suite face à vous, Battletron Gaming, donc ça c'est la marque qui se sont inventées pour pouvoir vendre leur clavier chez Action. Full Mechanical Keyboard, ça c'est vraiment le point important de ce clavier, ce n'est pas le clavier classique à 25 € à membrane tout pourri. Ça, pour en avoir eu des claviers à membrane pourri à 20 €, je peux vous dire que un clavier mécanique ça peut faire une grande différence. Red Cord, donc c'est le fait qu'on a un câble USB qui est texturé rouge. AZERTY, donc on présente bien que c'est un layout AZERTY qu'on utilise et pas un QWERTY. Anti-Ghost, parce que justement on peut utiliser plusieurs touches de clavier en même temps, ce qui est pratique pour un clavier mécanique fait pour du gaming, même si vous le verrez, je n'ai pas tant abordé l'aspect gaming parce que il n'est pas forcément cohérent avec le choix de switch qui a été fait sur ce clavier. Et LED backlight, alors là c'est peut-être le plus gros effet gaming de ce clavier, c'est qu'il s'illumine en RGB. Mais comme on peut déjà le deviner sur la boîte, c'est pas vraiment du RGB touche à touche réglable, mais chaque ligne du clavier a une couleur dédiée. Donc là on a rouge, bleu, vert, violet et là orange. Et attention, nous avons une garantie dedans, donc gardez bien vos tickets de caisse de chez Action, parce que si votre clavier vous fait des noises, vous pouvez toujours le ramener et vous demander un remboursement. On note tout de suite aussi le fait que ce clavier dispose de 7 patterns de couleurs disponibles. Au-dessus, et la boîte en tapant en diagonale, on a Battletron Gaming avec toujours ce pattern ici. En dessous, Battletron Gaming, pattern en vert. Pattern à gauche, pattern à droite, et non, c'est la marque, hop, vous vous êtes fait avoir. Et à l'arrière, on a le peu d'informations qui peut être intéressantes sur ce clavier. Donc, on a déjà une belle image photoshopée qui nous montre à quel point le clavier illumine fort et illumine en dehors. C'est totalement faux. Le niveau d'illumination n'est pas très fort. Il est tout à fait correct. Et jamais vous n'aurez cet effet-là. Ce n'est pas un clavier tombé des dieux, je vous rassure. On nous dit que les switches ont une durée de vie de 50 millions de frappes. Donc ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que beaucoup de fabricants nous annoncent en général. On nous annonce comment changer de couleur. On nous dit que c'est la touche fonction et la touche insertion ici pour pouvoir changer le pattern de couleur. Donc c'est bon à savoir, même si ça aurait été peut-être mieux de le savoir autrement.
On nous précise bien qu'un rétroéclairage LED. Et on a quoi dans le français ici? Le français, c'est toujours la même chose, anti-ghosting, clavier mécanique complet, donc là on a bel et bien le pavé numérique ici. 7 modes de couleur, appuyez sur FN plus et insert, donc on répète. Rétroéclairage LED 6 couleurs, durée de vie, bon c'est du répété jusqu'ici. Et bien évidemment les habituels. Ne me jetez pas à la poubelle, je suis peut-être décent. Faites-moi tourner 7 fois avant de m'utiliser. Ça marche pas très bien quand on fait de l'unboxing. En fait, je tourne mieux quand je suis en rond et pas en carré. Peut potentiellement flotter dans l'air si je me jette bien. Et bien évidemment, l'habituel China Export. Ouvrons cette boîte maintenant. Alors, une chose que je ne pourrais pas reproduire de l'unboxing initial et que je me suis rappelé au moment de reboxer cette boîte, c'est que pour une raison qui m'échappe, il y avait une sorte de colle qui avait dû se mettre ici. Alors, on voit encore que c'est... Alors, c'est pas humide, je vous rassure, sinon ça serait très étrange après plusieurs mois. Mais on voit qu'il y a eu une tonne de colle qui a été mise ici. Et d'ailleurs, des deux côtés, c'est assez étrange. Donc, j'avais dû arracher assez fort. Donc, c'était un moment assez épique, ça suffisait, je m'en souviens. Qu'est-ce que nous avons dans la boîte une fois que nous l'avons ouverte? Nous avons un manuel d'utilisation le plus court du monde, qui je pense doivent tenir si on les rassemble ensemble sur l'équivalent d'une feuille A5, ou un peu plus parce qu'il y a 5 feuilles. Alors le français, on a ici des raccourcis utilisables avec la touche fonction, que ce soit pour la couleur ou pour les raccourcis multimédia. C'est un truc qui est dommage avec ce clavier, vous le verrez un peu plus tard, maintenant je le sais, c'est qu'en fait les raccourcis multimédia ont été mappés, donc ça c'est bien. Mais ils ne sont pas visibles sur le clavier. Ils nous ont mis des fonctions secondaires en impression dure et non transparente en dessous pour des choses qui ne fonctionnent pas. Mais par contre, pour ce qui devrait fonctionner, il n'y a pas d'impression secondaire sur les touches fonctions. C'est vraiment dommage. Et ce clavier, pour ceux qui le veulent, est compatible avec Windows 2000 et Windows XP. Waouh! Alors là, vous pouvez mettre tout à fait un clavier à pas cher sur un système d'exploitation Legacy. Ce qui est appréciable sur ce clavier, c'est qu'il est emballé dans un plastique tout à fait convenable, hein. Mais surtout, ce sont ces deux carrés de mousse ici qui doivent, je pense, bien aider au moment du transport à le maintenir en place. Donc c'était une bonne petite attention qui est tout à fait louable, parce qu'on ne la voit pas souvent. On a ici notre outil pour pouvoir extraire des touches chaque fois on veut les changer, notamment si on veut mettre des touches avec une fonte différente. C'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. On sort le clavier de sa petite poche. Le câble texturé USB rouge et noir, donc c'est plutôt sympa, ça change de l'ordinaire. Et on peut reconnaître un effort qui a été fait pour rendre ce clavier vraiment unique dans son genre, même si j'ai de fortes suspicions que ce soit un clavier produit à grande échelle et rebadgé par toutes les marques du monde. Petite première sensation au niveau du clavier. C'est bruyant, et c'est bruyant notamment parce que ce clavier utilise des switches Gateron bleus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous pouvez voir ici que ça ressemble quand même assez au switch qu'utilise Cherry notamment, mais que ceux-ci ont des braquettes autour de la croix, donc c'est je pense pour essayer d'aider la stabilisation. Après, est-ce que ça aide plus que ça? Honnêtement, les touches sont d'une stabilité décente, et clairement j'ai déjà vu pire. On a donc un clavier avec une disposition complète, des touches fonctions, des touches numéros et un pavé numérique, donc ça c'est bien. On peut déjà très facilement discuter de la fonte utilisée sur ce clavier, je suis vraiment pas fan du tout, pourtant moi qui ai un clavier de chez Corsair, je ne suis jamais très fan des fontes comme ça qui veulent se faire très stylées, typées gamer. Personnellement je préfère un truc beaucoup plus sobre. Après, tant que ce clavier fonctionne, hein, c'est le principal. Hein. Et c'est ce que vous allez découvrir dans quelques instants avec le Statman du passé qui vous a parlé de ce clavier et de son avis il y a 48 heures. Bon, après plusieurs mois de tests et donc plusieurs mois entre la partie 1 et la partie 2 de la vidéo, il y a tellement de temps qui s'est passé qu'au début on était en pleine liberté avec un monde sans restriction et maintenant on est en confinement. Voici donc mon bilan concernant l'utilisation de ce clavier Action à 25 €. Au niveau de la qualité de fabrication, elle est selon moi tout bonnement excellente. Le boîtier me semble 75% plastique avec une plaque en métal pour ce qui est du support du clavier, donc ici et tout ce qui est entre les touches. Il n'y a vraiment aucune torsion qui est visible à la frappe et même quand on essaie de le tordre, c'est vraiment à peine si on y arrive. On a vraiment une bonne couche de plastique ici renforcée par une plaque de métal au-dessus. Le câble USB texturé, et c'est vraiment une belle surprise, il est de bonne épaisseur. Et la prise est de qualité tout à fait décente. Je n'ai jamais vraiment eu de problème en me disant que la prise allait craquer quand j'allais la mettre ou quand j'allais la retirer, qu'elle mettait trop de pression dans la prise. Donc oui, j'ai vraiment été surpris par la qualité de fabrication de ce clavier en tout point, qui est largement au-dessus de mes attentes à ce prix. Le bruit des switches, qui sont, je vous rappelle, des Gateron bleus, est clairement bruyant et c'était attendu.
J'ai vraiment du mal à comprendre dans quel contexte de tels switch peut être idéaux, et pourtant, globalement, j'apprécie un clavier avec de la course à la frappe et un bruit plutôt affirmé. Ce ne sont clairement pas des mauvais switch, mais supporter un tel bruit m'est clairement compréhensible, notamment lors de mes premiers jours d'utilisation où je me suis demandé en fait pourquoi je l'utilisais parce qu'il était vraiment bruyant. Et puis finalement avec le temps on s'y habitue plutôt bien. Le design du clavier est plutôt sympathique avec 8 patterns préenregistrés. Donc typiquement avec la touche fonction et les touches numérotées, on a plusieurs patterns. Celui-ci notamment le FN1 avec seulement les touches ZQSD pour les gamers. Donc là je vous montre rapidement les autres. Je ne les comprends pas forcément tous, peut-être parce que j'ai pas aussi la culture qui veut ça. Je pense que ça aussi ça va être pour du jeu, derrière le R et le Shift en plus, ça je pense que je peux comprendre. 7, 8, et à partir de 8, il n'y en a plus. Donc je me demande si ces 9 et 0, ce sont des patterns enregistrables. Je ne me suis pas amusé à essayer. En tout cas, personnellement, je suis resté très souvent sur celui-ci, le plus classique. On a également 6 effets de couleurs qui sont disponibles, en plus d'extinction de lumière. Donc cette fois-ci, c'est avec fonction et insertion. Celui-ci que vous pouvez voir notamment au démarrage du clavier. Celui-ci qui fait des vagues à droite et à gauche. Cette fois-ci seulement des vagues par ligne. Donc là, les lignes bleues, violettes et la ligne verte et rouge. L'effet respiration, ça va être le deuxième effet que j'ai le plus utilisé. Et l'effet que j'ai quasiment utilisé tout le temps, c'est l'effet fixe avec toutes les couleurs. Les touches sont illuminées chacune d'entre elles, on dirait bien. Là, je ne me suis pas amusé à vérifier en ouvrant, mais c'est ce qui ressort selon moi. Néanmoins, on ne peut pas remapper le clavier. Les LED de couleur sont statiques et comme vous pouvez voir, de toute façon c'est fait par ligne, c'est qu'il y a bien une raison, les LED sont en dessous de chacune et ce ne sont pas je pense des LED RGB. Bon, en tout cas, c'est bloqué, il n'y a pas de software disponible. J'imagine tellement le software action après avoir vendu un clavier à 25€. Le design du numlock, du caps lock et du scroll lock sont plutôt sympathiques avec ces 3 barres ici en orange qui ressortent un peu plus clair à l'écran parce que je n'utilise pas ma lumière habituelle. Si je l'utilisais comme vous pouvez le voir actuellement, on a un peu plus de mal à voir le clavier, donc j'ai préféré une lumière un peu moins performante, mais qui montre plus l'étendue de couleur de ce clavier, qui a une luminosité plutôt correcte, même si elle n'est pas époustouflante. Donc oui, je vous disais, ces barres en biais plutôt sympathiques pour changer des habituels LED rondes avec marqué numlock et scroll lock au-dessus. Néanmoins, il y a vraiment un truc que j'ai assez peu apprécié et qui, après, c'est au goût de chacun, hein. C'est vraiment, je vous zoome, les lettres et la fonte utilisée sur ce clavier. Elle n'est pas du tout à mon goût, je comprends l'esthétique gamer recherchée. Cependant, en plus d'être étrange, certaines touches, donc là je prends l'exemple du A. Le A est un petit peu étrange, on dirait une flèche en l'air. Le B, avec la barre et le B étrangement fermé. Et aussi le O, dont on dirait qu'en fait ce sont deux crochets accrochés ensemble. C'est vraiment étrange, c'est pas à mon goût. Après, comme je ne regarde pas le clavier en tapant, ça ne me dérange pas plus que ça. L'ajout de fonctions secondaires sur le clavier en écriture non transparente et blanche ramène ce clavier en apparence avec sa performance de frappe et sa solidité plutôt moyen de gamme vers son rang de clavier en entrée de gamme. Quelques efforts de plus auraient apporté énormément la crédibilité de ce clavier qui pour 25€ est vraiment très bien sur le plan des switches et du confort de frappe. Justement sur ce point la situation aurait pu être encore un peu améliorée avec un repose-poignet. C'est dommage car j'ai tendance à penser qu'on est dans une situation similaire voire un peu moins bonne que sur des claviers à membrane du même prix. On tape sans effort, mais les poignets peuvent souffrir un peu sur le long terme et vous prendrez l'habitude de les bouger tout le long de votre frappe. J'apprécie pour 25€ d'avoir un clavier en format complet avec un pavé numérique. Les claviers mécaniques premier prix ont une tendance à être sans pavé numérique, et donc c'est une addition qui est plus que bienvenue, notamment pour des usages productifs que j'ai eu avec ce clavier. Certains choix de disposition sont très contestables et montrent que ce clavier a été adapté vraiment à la dernière minute pour une disposition AZERTY. Ce sont ces points qui m'ont fait changer mon avis de positif à vraiment très déçu sur ce clavier. Premier cas, la touche entrée, sur une seule rangée, qui m'a fait taper de nombreuses fois sur la touche étoile, qui n'est pas correctement labellisée comme vous pouvez le voir. On a 4 fonctions secondaires sur la touche étoile, mais le symbole illuminé n'est pas du tout la touche étoile, c'est la touche slash, et quand ça s'appelle, je ne sais plus, c'est la barre, mais je ne sais plus comment elle s'appelle. Les impressions classiques en blanc non transparentes que je vous ai montrées juste avant, je pense en fait qu'elles se révèlent être les raccourcis utilisables sous macOS. J'en ai pris conscience au moment de voir l'emplacement du point d'exclamation qui se trouve juste ici. Sauf que même pour cette disposition, des erreurs sont présentes, avec le arrobas par exemple en touche 0, alors qu'il est sur la première touche de la deuxième rangée, doit être sur la disposition officielle, juste ici. L'intention est louable, et une fois de plus, donne un point positif initial à ce clavier, qu'il repère immédiatement quand on se rend compte des erreurs de placement. Et je ne le dirai jamais assez, mention spéciale à cette touche ici, où c'est un bordel sans nom, avec 6 caractères en tout sur la touche, bref c'est une véritable orgie visuelle. Enfin au niveau des placements étranges, et je pense celui qui m'a le
plus frustré en tant que tapeur AZERTY bien franco-français, c'est le manque de la touche chevron, ce qui est particulièrement pratique quand, comme moi, vous écrivez de l'HTML régulièrement. C'est ce qui me semble indiquer vraiment, une fois pour toutes, que ce clavier a été développé pour la disposition QWERTY, puis adapté au lance-pierre pour de l'AZERTY. C'est vraiment un grand point négatif dans mon utilisation qui nécessite soit l'utilisation de flèches pour la prise de notes, soit des chevrons pour les balises HTML, ou des scripts en bash. A l'inverse, le manque de repères pour les raccourcis multimédia, alors que ceux-ci sont implémentés et de manière plutôt intéressante, est vraiment dommage, car parfois on oublie sur quelle touche appuyer en complément de fonctions. Typiquement, F9, F10, F11 et F12, ce sont les touches qui vous permettent d'avoir des raccourcis multimédia. F9 pour éteindre le son, F10 pour baisser le son, F11 pour augmenter le son, et F12 pour bloquer l'ensemble du clavier. Ce pourquoi je n'ai pas encore trouvé d'utilité, mais ce qui plusieurs fois m'a mis en erreur et m'a fait me demander ce qui se passait alors que je tapais et que rien ne s'affichait sur l'écran. Enfin, je terminerai par un défaut qui m'amuse, et qui d'ailleurs m'amuse tellement qu'il n'est plus présent sur ce clavier au moment où je fais le test, effet Bonaldi oblige, c'est le fait que depuis le départ, une touche est sous-éclairée. Au tout début, c'était la touche... Alors comment elle s'appelle déjà celle-ci? Pause break. C'était la touche pause break au début qui était mal éclairée, qui était un peu sous-éclairée par rapport aux autres. Cette dernière semaine, ça a été la touche 2, ici qui était sous-éclairée, puis maintenant le clavier est complètement bien éclairé. C'est vraiment un bon produit qui n'est fait que pour être mis devant une caméra. Dès qu'il est mis devant, ça fonctionne. Dès que je vais le retirer, d'un coup, on aura une touche qui marchera moins bien. Et en plus, ça, il n'y a pas d'excuse, parce qu'en plus, toutes les LED sont allumées, avec notamment les LED Scroll Lock, Num Lock et Caps Lock. Bon, bah encore une fois, un bel effet Bonaldi. Et voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour sur mon avis concernant ce clavier. C'est probablement le produit le plus polarisant que j'ai eu à tester sur cette chaîne, mais malheureusement, ma recommandation générale concernant ce produit est de ne pas l'acheter. Cette recommandation, elle vaut autant pour ce clavier sous la marque Action, donc Battletron, ou alors pour ses dérivés sous d'autres marques, sachant que ce clavier, vu que je l'ai déjà vu sous d'autres marques, notamment sur Amazon, je pense que c'est un clavier relativement générique qui est rebadgé par des marques no-name ou à bas de gamme. Si vous voyez un clavier qui ressemble à celui-ci, même chose, notamment s'il n'a pas la fameuse touche chevron ici, je vous conseille de ne pas l'acheter. À 25 €, les Switch Gateron bleus sont vraiment les meilleurs Switch que j'ai pu expérimenter à ce prix. Et je vous dis ça tout en étant un habitué des Cherry MX Brown. Et j'insiste vraiment sur le rapport qualité-prix. Certes, ces Switch ils sont bruyants, mais ils sont vraiment de qualité et on tape dessus sans effort et sans aucun problème. La qualité de fabrication, je vous l'ai déjà dit, elle est vraiment de très bonne facture et elle m'a vraiment surprise à ce prix. Et dans 95% des cas, vous taperez sur ce clavier sans aucun problème et ce sera vraiment un bonheur. Cependant, le manque de combinaison clairement affichée sur le clavier des raccourcis multimédia, et c'est d'autant plus dommage qu'ils se sont embêtés à les mapper avec la touche fonction et les touches F9, F10, F11, F12 notamment, mais surtout le manque de la touche chevron sans aucun moyen indiqué pour le remplacer m'a vraiment rendu fou. Développeur web, utilisateur de comparateurs mathématiques et preneur de notes frénétiques, honnêtement, fuyez ce clavier comme la peste. Vous allez vous arracher les cheveux tellement fort que vous allez faire passer Fabien Barthez pour quelqu'un ayant une chevelure reluisante. Pour les utilisateurs casuels qui utilisent ce clavier à la maison tranquillement, vraiment, je vous le dis, le choix est vôtre. Quand je sais que certains duos de claviers souris pack étranges sont au même prix et sont vraiment pourris en comparaison, j'en avais acheté un à une vingtaine d'euros avec une souris qui a cassé au bout de 3 semaines et un clavier tellement avec des touches, on dirait des éponges les touches, donc c'est vraiment nul, que ça me fait vraiment de la peine de devoir ne pas recommander ce clavier juste pour quelques manques évidents qui auraient nécessité un peu de recherche supplémentaire, même si je comprends bien que faire un clavier pour les franco-français en AZERTY, c'est toujours une contrainte supplémentaire pour les marques. Dans la grande majorité des cas, on tape très bien sur ce clavier, la qualité de fabrication est très bonne, on tape très facilement avec l'accentuation des touches bleues qui se fait assez tôt, donc frapper sur ce clavier se fait sans effort, donc c'est vraiment une réelle frustration de ne pas pouvoir le recommander pour quelques petits manques. Néanmoins, et j'insiste là-dessus, si vous pensez que la touche chevron ne vous manquera pas, pour tous les autres utilisateurs, ce clavier peut être une très bonne affaire, je le pense sincèrement. Par exemple, si vous utilisez la touche chevron que quand vous êtes dans Word, vous pourrez facilement remplacer en cherchant un caractère spécial dans le logiciel. Si vous l'utilisez pour autre chose, pour de la comparaison mathématique, pour des flèches ou pour du développement web, c'est mort. C'est vraiment dommage qu'il ait été adapté en AZERTY et vendu chez nous sans comprendre ce qui fait les spécificités de notre disposition franco-française. Si je devais résumer ce test en une phrase, c'est vraiment un clavier à une touche d'être recommandable à tout le monde. Dommage Action, peut-être une prochaine fois, ou alors peut-être une prochaine fois chez une autre marque, dans un segment de prix un peu au-dessus, par exemple. Pourquoi pas un jour tester un clavier mécanique à 50 €. Bref, on verra si ça arrive plus tard sur cette chaîne, c'est pas encore prévu.
Et j'ai vraiment hâte de retrouver mon Corsair K70 Luxe et ses Cherry MX Brown, parce que vraiment c'est un bonheur de taper dessus. Et pour les rares fois où je joue avec un clavier et une souris, c'est vraiment aussi un bonheur. C'est vraiment un superbe équilibre entre le jeu et la frappe. Dites-vous que j'ai tapé dessus mon mémoire de plus de 90 pages l'an dernier quand j'étais en Master 1, et que je l'ai fait sans aucun problème, notamment sur une phase de sprint en toute fin dont je peux être très fier. Et vous savez ce qui est le plus ennuyeux avec ce clavier? C'est que j'ai tapé l'ensemble du script de cette vidéo avec ce clavier. Je n'ai eu aucun problème, je me suis débrouillé pour ne pas utiliser les flèches, même si à plusieurs fois j'ai fait c'est vrai qu'il n'y a pas de chevron, je tape pas la flèche. Donc à part ça, les 2 points, les espaces, donc j'ai trouvé d'autres moyens de faire. Ce qui prouve vraiment qu'il est plus que compétent, mais handicapé par une disposition adaptée seulement à moitié. J'espère que vous aurez bien compris ce qui fait le défaut fondamental d'un clavier qui pourtant, à 25 € a tout pour être un excellent clavier. Et honnêtement, à une touche près, je l'utiliserai encore. Non pas que je revendrai mon K70 Luxe, mais en tout cas, je me dirais que ça pourrait être un excellent clavier secondaire à emmener au travail, à emmener avec moi, parce qu'en plus, il est lourd, mais il n'est pas sûr que ça. Et puis, comme il n'a pas de bordure supplémentaire, on peut facilement le mettre dans un sac et il n'y a pas trop de problème. Bon, par contre, l'emmenez pas à la bibliothèque, parce que sinon, vous allez avoir quelques problèmes. Donc voilà pour cette vidéo de test du Battletron, comment il s'appelle déjà Battletron Gaming Full Mechanical Keyboard. Vous voyez, j'ai encore la boîte. Et c'est là où on va retourner ce clavier en attendant d'arriver dans les mains d'un nouveau propriétaire. Je ne sais pas encore lequel, on verra, mais je pense déjà avoir une petite idée. Ah, et pour ceux qui vont me poser la question dans les commentaires, parce que j'en ai déjà eu sur d'autres vidéos, non, ce clavier, je ne le donnerai à personne. Pas la peine de me demander, je ne suis pas le Père Noël. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que de me voir en face caméra avec ma barbe reluisante vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!